Alors bonjour à tous les wargamers, alors c'est Shin. Alors déjà pour commencer la vidéo, on voudrait s'excuser avec les membres de notre groupe. Tout simplement on n'a pas pu faire d'autres vidéos suite on va dire à la masse de devoirs qu'on a, except pour le lycée et moi pour l'université. Donc aujourd'hui nous revenons, alors je vais vous présenter un pistolet à peinture. Donc comment peindre rapidement et normalement bien. Donc alors je suis au même niveau que vous, hein, parce que ça va être la première fois que je vais l'utiliser. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des tests sur le carton. Apparemment ça marche. Donc là maintenant nous allons passer directement sur la figurine test. Donc alors déjà je vais mettre un gant de sécurité quand même. J'ai pas envie de me peindre les mains. Attendez. Donc alors c'est simple, hein, à la fin de la vidéo je vous montrerai comment le faire fonctionner, les problèmes que vous pouvez rencontrer, parce que avant de réussir à le faire marcher j'ai eu quand même pas mal de problèmes. Donc c'est parti pour la peinture. Donc là maintenant, comme prévu, ça fait une première couche moche. C'est prévu. Donc là maintenant nous allons patienter. Et nous allons attendre 10 minutes. Normalement cela suffit. Et nous allons commencer la deuxième couche. Donc à tout de suite pour la prochaine couche. Alors nous revoici 10 minutes après. Donc voyez-vous le résultat. Il est vraiment pas très bien. Mais après renseignement, la première couche est toujours comme ça. Donc là nous allons passer la deuxième. Donc comme la première fois. Hein. Donc c'est le même principe. Alors aussi j'ai peut-être eu un petit problème, c'est que ma peinture est peut-être un petit peu trop liquide. Je l'ai peut-être un petit peu trop diluée. Ça après, c'est pas trop de soucis. Donc là je vais la faire sécher pendant un petit moment quand même. Donc comme le premier coup, normalement 10 minutes ça devrait être bon. Après on regardera plus précisément ce que ça rend. Donc voilà, à tout de suite. Alors nous revoici. Donc ici c'est la présentation d'une autre des pièces que j'ai peintes. Donc comme voyez-vous c'est très uniforme. C'est quand même une autre technique que le pinceau. Donc là elle est en train de sécher. Donc pour sécher il faut bien attendre 10-20 minutes. Et voyez-vous dans mon ancienne pièce qui après la deuxième couche est quand même devenu nettement plus beau. Donc j'attends que ça sèche. Et je vais sûrement en refaire une autre. Mais deux couches, comme voyez-vous, c'est déjà pas mal. Surtout si après vous voulez le retravailler au pinceau avec d'autres couleurs. C'est parce que c'est juste pour faire la couche de base, hein. Faut pas l'oublier. Donc j'ai eu quelques problèmes que je vais énoncer. Alors il faut faire attention parce que des fois avec la buse, eh bien elle empêche, on va dire ici, on a une aiguille et la buse. Et quand la buse est trop avancée, eh bien l'aiguille ne sort plus de peinture, donc ça bloque. Donc au départ, vu que je comprenais pas, on va dire,
eh bien j'arrivais pas, on va dire, à peinturer avec. Et après le second problème qu'on a, c'est que régulièrement la peinture ne sort plus parce que notre bonbonne est beaucoup trop froide. Elle s'est refroidie, on va dire, en très peu de temps. Et donc du coup, il faut lui laisser le temps de se réchauffer pour pouvoir la réutiliser. Donc combien de temps, je ne sais pas encore parce que la mienne ne s'est pas encore réchauffée. Donc je vous le dirai juste après. Mais je pense dans les 15 minutes. Donc voilà. Donc après, là, je vais vous présenter comment le nettoyer dans quelques instants. Bon alors maintenant, je vais vous présenter mon prisme de feu, peint avec cet aérographe. Donc comme vous pouvez le voir, la peinture est quand même beaucoup mieux réussie que sur les deux autres. Bon, elle est loin d'être sèche, mais comme vous pouvez le voir, sur les grandes surfaces, l'aérographe permet d'avoir un style beaucoup plus uniforme comparé au pinceau. Donc sur ce côté-là, c'est on va dire un point positif. Mais je tiens à préciser que quand même pour le peu que j'ai fait, j'ai quasiment utilisé un pot de peinture complet. Donc comparé au pinceau, il y a quand même un réel point négatif sur la consommation de cet aérographe. Mais sinon le rendu est totalement incomparable. Donc voici mon prisme de feu. Donc revenons sur la première figurine que j'ai fait. Bon, je trouvais que elle est pas mal, sauf qu'il y a quand même des grosses couches dessus, comme vous pouvez le voir. Après j'ai testé aussi pour l'infanterie. Alors regardez. Alors là c'était l'effet voulu, hein, juste une toute petite couche. Donc rien d'exceptionnel, mais une petite couche de base pour que je puisse travailler mieux dessus. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une escouade complète de peintes avec la couche de base. Donc voilà. Il y a aussi par contre une nette rapidité de peinture avec cet aérographe. Donc c'est pas mal. Moi je vous le recommande. En plus il est simple d'utilisation à part ces deux points négatifs que je vous ai dit avant. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc bonne année, bonne santé, hein, et à la prochaine.